se ferme presque. Je veux cligner des yeux. Artyom, c'est interdit et tu le sais bien. Tu sais que si tu fermes tes yeux, tout sera fini. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai un plan, je connais une personne qui peut nous aider. Cartoon Cat, tu es là? C'est encore toi, Bruno. Nous avons vraiment besoin de ton aide. Je suis désolé de ne pas pouvoir te regarder dans les yeux, Cartoon Cat, mais il s'agit d'une situation très particulière et nous avons vraiment besoin de ton aide. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, regarde par toi-même. Ah, c'est cette sculpture. Comment avez-vous réussi à l'énerver? Oh, d'accord, Bruno, échangeons nos corps. Je suis de nouveau ici, salut humain. Alors maintenant, vous me demandez de vous aider, hein? Cartoon Cat, aide-nous avec la sculpture et 6 pistes. Bon, d'accord, je t'ai déjà vu, mec, je m'en souviens, ouais. Eh bien, bonjour la sculpture. Voyons qui est le plus fort. Oh, les gars, sortez. Allez, ça pique, allez. Dépêche-toi. Les gars, vous avez vu comment Bruno, il s'est sacrifié pour nous. Mais qu'est-ce qui arrive avec la météo là? Apparemment, il y a eu des changements climatiques anormaux. On va dans un endroit où on reste là, attends Bruno. Je sais pas où il battre ou non quoi. Allez vas-y, on va faire quoi là mec? S'il ne sort pas dans 1 minute, on s'en va et on appelle à l'aide. Alors, regarde-moi dans les yeux. Qui d'entre nous est le plus effrayant, hein? Comme tu es devenu fort depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Tu regardes où, toi? Regarde-moi dans les yeux. Ah, tu pèses combien, toi? Où es-tu? Où est la sculpture? C'est encore en fuite. Eh bien, on va encore se revoir. J'ai dépensé toute mon énergie pour toi. Alors, Bruno, tu es heureux? Bruno, qu'est-ce qui va pas? Mon frère! Ça va, tu n'es plus Cartoon Cat là? Non, les pouvoirs de Cartoon Cat nécessitent beaucoup de santé. Ça n'a donc suffi que pour quelques minutes. Apparemment, c'est fini avec la sculpture. Oh, bien joué Bruno, franchement. Si, merci à Cartoon Cat, tu as trouvé le drone. Pendant que tu étais là, j'ai trouvé dans les buissons là-bas, tu sais, il était ici, mais il a un longeron abîmé. Il faut que j'aille à la voiture, et comme ça, je pourrai le réparer tout simplement. Allez les gars, on saute de la voiture et on s'en va. Oh les gars, je ne sais pas du tout comment on a fait pour sortir de là. Je pensais que si on rencontrait la sculpture et qu'on la regardait dans les yeux, on serait foutu. Mais heureusement que Cartoon Cat nous a aidés. Il nous a vraiment sauvé la vie. Non, l'important c'est partir d'ici parce que je crois qu'on a déjà fait genre 50 km à peu près, non? Merde les gars, ce qui est dommage c'est qu'il n'y a plus rien à emporter avec nous pour montrer à ma mère quoi, avec cette culture ouais. de merde là. Mec, t'es fou ou quoi? Tu veux peut-être aussi montrer la sculpture à ta mère? J'ai trouvé ce badge en courant. Regardez quel badge j'ai trouvé. Donne-le-moi. Où t'as trouvé ce souvenir, Artyom? C'est un insigne militaire, putain! C'était écrit Dimitri Sécurité, Salcat, Russie. D'où vient cette signe là, bordel? Il y avait 2 militaires, ceux qui ont été tués par la sculpture. J'ai pris cet insigne à l'un d'entre eux, il n'en a plus besoin de toute façon. Mec, tu comprends, moi, à quoi il sert ce document? Les gars, il y a les coordonnées de leur base là, regarde 5, 5, 5, 7, 5, 2, 2. Vas-y, tape-le dans le GPS, vas-y! Ouais, Bruno, voilà, tape ces chiffres dans ton téléphone. Les gars, je viens de taper ces coordonnées, mais il n'y a absolument rien qui sort. Les gars, allez, on va-y là-bas, va vite, tape ces putains de chiffres et puis c'est parti quoi, on y va quoi! S'il n'y a rien sur la carte, ils doivent nous cacher quelque chose. Alors on fait demi-tour les gars et on va par là. Oh bon. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe avec la voiture? Notre voiture quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? La voiture est tombée en panne. Écoutez, je ne sais pas, c'est arrêté, attendez. Oh mon Dieu. Ah, comme ça on pourra pas partir. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant les gars? On a un bouton rouge dans le moteur. On avait une aventure, on vient de trouver les coordonnées d'une base secrète et on est prêt à y aller tout de suite, mais il y a ce putain de bouton dans le moteur. Eh bien, on est dans la merde. On a toujours ce putain de problème, mais en fait, il y a que toi qui peut nous aider, mec. Allez les gars, allez sous la vidéo et cliquez sous le bouton d'abonnement rouge, quoi. Faites en sorte qu'il devienne gris, parce que celle-là, notre voiture va démarrer. Et nous allons continuer notre chemin. Merci les gars, c'est devenu gris, ouais. Ouais, super les gars, merci, c'est génial, on a réussi. Je veux vous remercier pour nous avoir aidés à démarrer la voiture. Allez, on peut aller avec ce bouton maintenant, c'est parti les gars.
Ça doit être ici, d'après les coordonnées. Nous allons jeter un coup d'œil et voir ce qu'il faut faire ensuite. D'après les coordonnées, eh bien, vous avez déjà vu, il n'y a rien ici sur la carte. Mais comme vous pouvez le voir, il y a quand même une route. Nous l'avons trouvée par nous-mêmes. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il semble y avoir un bâtiment loin. Donc nous sommes... Alina ? Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, j'étais vraiment curieuse de savoir ce que vous faisiez. Alors j'ai grimpé dans votre coffre. Mais combien de fois je t'ai dit, tu ne participes pas à des vidéos aussi dangereuses? Mais pourquoi elles sont dangereuses? C'est intéressant. Vous prenez le meilleur pour vous, n'est-ce pas? Alors tu veux dire que tu étais dans le coffre pendant que cette sculpture nous poursuivait? Mais quelle sculpture? Je ne sais pas de quelle sculpture vous parlez, mais c'était confortable ici. Bon d'accord, ça, allez. Il ne faut surtout pas te laisser dans le coffre, mais ce n'est pas sûr ici non plus. Alina, d'accord, reste avec nous ce soir, mais c'est très dangereux. Ce n'est pas dangereux, c'est amusant. Je veux filmer ces vidéos avec vous. Les gars, j'ai un plan, moi. Moulin Bruno, tu vas aller dans cette direction, vérifier ce bâtiment, et nous, on va t'observer d'en haut avec le drone. Et je trouve que c'est une bonne idée. T'es le meilleur espion. Vous êtes vraiment sûr que ce n'est pas dangereux? Je suis sûr que c'est plus dangereux d'y aller tous ensemble. On risque de se faire repérer, c'est tout. Ouais, si j'y vais tout seul, tout ira bien ou quoi? Je vais prendre les radios avec moi, d'accord? Et ne me perdez pas de vue. Oh, t'as vu comme il a démarré? Voici Moulin Bruno, les gars, c'est tout. On a lancé le drone. Bruno, comment ça va? Tout va bien? Écoutez, jusqu'à présent, je me sens bien, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans ces bâtiments. J'essaie d'être le plus discret possible, vous me voyez? Ouais, on te voit. Bruno, on est en haut, regarde, tu peux même nous faire un petit coucou, on te filme. Salut les gars! Derrière moi, il y a l'un des premiers bâtiments. Et en fait, il y en a beaucoup ici. Je vais tout vérifier. Jusqu'ici, les gars, tout va bien, franchement. Essayons peut-être de voler plus loin pour voir ce qu'il y a ici, quoi. Bruno, écoute, on va partir un peu plus loin, on va observer le terrain. Vas-y, mec, débrouille-toi tout seul pour l'instant. Ah merde, c'est toujours comme ça. On entre dans le bâtiment. Oh la vache, regardez cette plaque, elle est énorme. On dirait qu'elle va tomber. Regarde, mec, c'est dingue. Tout le bâtiment est détruit, tout est abîmé. Ouais, mec, ici aussi, il y a des énormes montagnes de sable, regarde là. Tu sais, c'est comme s'ils avaient été bloqués le chemin, genre des voitures militaires ou je ne sais pas quoi, pour qu'ils ne puissent pas passer à travers, et voilà, ouais. Il me semble que ce bâtiment bizarre se trouve derrière ces montagnes. Vas-y, on va regarder. Mais écoute Bruno, nous avons regardé vite fait autour, il y a beaucoup de bâtiments détruits ici, mais quelques bâtiments ont été préservés, comme s'il y avait une guerre nucléaire là, par là. C'est loin d'ici. Mais non, c'est là où t'es allé. Les gars, regardez, il y a une sorte de... C'est quoi ce... Écoutez les gars, vous ne voulez pas plutôt vous rapprocher de moi et me surveiller, vous faites chier. Ouais Bruno, on te voit, tu es en bas dans ta veste jaune, on te voit parfaitement. Et vous n'avez vu personne là-bas? Non, il n'y a que des bâtiments détruits et 2 ou 3 à préserver, il y a un lac aussi. Écoutez, on devrait peut-être aller plus loin ensemble, regardez la zone de plus près. Bon, je pose le drone. Oh mais qu'est-ce qui se passe là, putain? Attends, il tombe, mon petit drone. Oh non, attends. Il s'est cassé, c'est fini. Dis à Bruno que le drone est tombé. Bruno, notre drone s'est écrasé comme si quelqu'un avait tiré dessus. Je l'ai vu tomber, je vais essayer de le retrouver. Ok, c'est parti. Et voilà, notre drone. Eh bien, on dirait qu'il n'est pas abîmé. Allez, allume-toi, mec. C'est fou, t'as réussi à trouver. Ouais, et on dirait qu'il filme encore. Attends. Alors, on n'a pas perdu les vidéos. Super, on va pouvoir leur montrer cette attaque sur notre Vous pensez drone. qu'il s'agit d'une attaque? Comment il est tombé alors? L'important, c'est qu'on ait trouvé le drone, parce qu'il y a tellement de choses enregistrées dessus. Si nous l'avions pas trouvé, cela aurait été très désagréable, car il y a tellement de vidéos de nos aventures. Oh. Ok. Et c'est à qui ça? Oh mon Dieu, regardez, on dirait des empreintes de pieds d'un Yeti. Mais qui a des pattes comme ça? Écoute mec, je ne pense pas que ce soit Siren Head. Siren Head est un peu plus grand, t'as raison. Ces traces ne s'arrêtent pas, les gars. Apparemment, le mec qui est passé par là a marché dans la merde et il s'est sali les pieds. C'est pourquoi les empreintes sont si noires. Ces traces mènent directement à ce bâtiment. Je pense qu'on devrait le vérifier, mais je ne veux pas y aller tout seul, moi. Regarde, il y a même une entrée qui est à moitié barricadée là, tu vois où c'est? Ce n'est pas pour rien que ça. Regardons de plus près, les gars. C'est vrai, les gars, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Apparemment, quelqu'un ne voulait vraiment pas que quelqu'un entre dans ce bâtiment parce qu'il y a cette énorme entrée pour, vous savez, les camions et on sait pas trop ce qu'ils transportaient. Et cette entrée est construite pratiquement jusqu'au bout. Eh bien, apparemment, celui qui l'a construite n'a pas eu le temps de terminer son travail. Mais maintenant, moi et les gars pourront entrer dans ce bâtiment. Je me demande ce qu'il y avait ici avant. Un gant!
Ne touche pas à ça, c'est être humain. Bon, eh ben, il y a un hangar ici, comme s'il y avait beaucoup de voitures, et on dirait que quelqu'un est sorti par ce trou. Les gars, c'est vraiment intéressant, mais je ne comprends pas comment entrer ici. S'il n'y avait pas ce trou, je ne saurais jamais qu'il y a quelque chose ici, mais celui qui l'a fait, on ferait mieux de se méfier de lui, parce que le mec qui a fait ce trou est peut-être le même que celui qui a laissé ses empreintes, les gars. Les gars, venez ici, il y a des gros couloirs, putain. Comment es-tu entré là-dedans? Eh bien, sortez, faites le tour, quoi. Eh ben, c'est quoi cette pièce sombre? On ne voit rien du tout. Les gars, regardez, quel cube en fer! Non seulement il est d'enfer, mais en plus il est d'armes. Et je me demande pourquoi ils ont mis ce cube ici. C'est vraiment bizarre ça. Oh putain, les gars, regardez, il y a quelqu'un qui est sorti de ce cube. Pourquoi garder quelqu'un dans un cube pareil? On devrait peut-être vérifier ce qu'il y a dans ce cube, hein. Écoute. Merde. Ça tomberait, il va te l'arracher. Oh la vache, les gars, regardez ça. C'est un like transparent. Je pense qu'il faut le peindre. Il a l'air un peu vide. S'il vous plaît, cliquez sur les likes en dessous de cette vidéo pour peindre ce like pour qu'il devienne normal. Allez les gars, allez en dessous de cette vidéo et mettez-nous un like en sorte qu'il devienne normal. Et voilà. Voilà, maintenant tout est bien. Voilà les gars, regardez, je l'ai remis sous la vidéo. Les gars, il y a des papiers qui traînent, c'est effrayant, putain, il est couvert de sang, putain. C'est juste à côté de ce cube. Ouvre, Aline. Top secret, Les gars, top secret. ce sont apparemment des photos de celui qui était enfermé dans ce cube. Ils sont énormes, ces mains! Et regardez sa gueule, c'est fou. C'est l'une des créatures les plus effrayantes que nous n'ayons jamais rencontrées. Il y a aussi des documents ici, sa fille lit ce qui est écrit. Son nom est homme timide, mec. Cela veut dire que l'homme timide était assis dans ce cube. Et à quel point il est fort s'il est capable de percer un cube en métal comme celui-ci avec cette épaisseur de métal, regardez. Procédure de confinement spéciale, LSCP au 096, dont certains confirmaient dans sa cellule en permanence. Cube d'acier étanche à l'air, 5 mètres sur 5 mètres sur 5 mètres. Mais regardez les gars, ce cube ne fait clairement pas 5 mètres de haut et de large. C'est sans doute justement parce qu'il a été fait un peu plus petit que ce qu'il devait être. Il a cassé ce cube parce qu'il était trop petit pour lui. Il est obligatoire de faire des inspections pour détecter toute fissure ou trou et il ne doit pas y avoir de vidéosurveillance ou de dispositif optique à l'intérieur de la cellule LCP 096 parce que sinon ça serait vraiment la merde. Voilà, c'est le mode d'emploi pour la construction de la cellule. Qu'y a-t-il d'autre? Je me demande à quel point il est dangereux. Description de l'SCP-096. L'SCP-096 apparaît comme un humanoïde anorexique et il mesure 2,5 mètres. 2,38, c'est écrit. Et il est si grand, ça fait peur. Sa masse musculaire est très faible, voire nulle. Ses bras sont très disproportionnés par rapport au reste de son corps et mesure 1,5 mètre de long. L'SCP-096 n'a aucun poids sur le corps. Et surtout, il est complètement... Les gars, il y a des choses qu'on ne peut pas lire ici parce que quelqu'un a essayé de brûler ses papiers. Ils sont brûlés. Je n'ai pas pu finir de lire. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? En général, l'SCP-096 est extrêmement calme, mais quand quelqu'un voit le visage de l'SCP-096... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on le regarde? Si on voit le visage de l'homme timide, même si c'est sur une vidéo ou même sur une photo ou quelque chose comme ça, l'homme timide se met à pleurer, se ferme le visage avec ses mains et tue toute personne qui a vu son visage. Il est écrit qu'il attend au bout d'1 ou 2 minutes avant d'attaquer. Ouais, après 1 ou 2 minutes, il commence à courir. Donc si on voit l'homme timide, on n'a que 2 minutes pour se sauver ou quoi? Mais tu peux pas le regarder. Vous voyez les gars à quel point ces monstres sont différents. Dans le cas de la sculpture, on ne peut pas détourner le regard si on regarde cette sculpture. Et dans le cas de l'homme timide, il vaut mieux ne pas le regarder du tout. C'est ce à quoi il est censé ressembler, n'est-ce pas? Il est dit qu'il ne faut pas regarder non plus sa photo, les gars. Vous voyez, il se cache le visage quand les gens le regardent. Apparemment, c'est pour ça qu'on l'appelle l'homme timide, parce qu'il est timide, quoi. On laisse ces documents ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je pense qu'il faut trouver les militaires qui se cachent peut-être quelque part ici et leur demander tout ce qu'ils savent sur cet homme modeste et aussi sur la sculpture qui nous poursuit. Silence. C'est quoi ces bruits? Allez les gars, dépêchez-vous.
vous, allez! Les gars, venez ici, il y a un grand passage. Mais attention, c'est un long couloir sombre, les gars. J'ai peur d'y entrer. Je ne suis pas sûr qu'il faut aller là-bas. Voilà, les gars, regardez. Écoutez les gars, il y a un seau à la place des toilettes, comme s'il y avait quelqu'un ici. En fait, c'est vraiment habité par les militaires qui font semblant que ce bâtiment est abandonné. C'est en fait une base secrète de recherche sur les monstres. Tu as vu ce cube toi-même? Il n'est pas tombé du ciel quand même. Les gars, il y a un magnétophone. Je viens juste de réaliser que c'est la couleur de l'armée, les gars. Personne d'autre ne peint les bâtiments de cette couleur, putain. Je me demande si nous allons rencontrer cet homme timide aujourd'hui. Je veux pas le rencontrer, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Je veux trouver cette bête et la remettre dans ce putain de cube. S'il y a toute une base militaire qui n'a pas pu le survivre, alors nous on peut faire quoi? T'es logique ou On quoi? va y arriver. Allez, on y va, on va voir plus loin. Où sont ces militaires? Il faut absolument qu'on les trouve et qu'on leur parle de la sculpture qu'on a rencontrée dans la dernière partie et qu'on sache où est passé cet homme timide. Il y a du sang. Oh putain. Les gars, regardez! C'est l'homme timide! C'est SCP-087. Mais où sont ces jambes là? Elles doivent aller au sous-sol, donc il y a un sous-sol ici, et peut-être que les militaires y sont. Voilà, ici, regardez, c'est une ligne de transmission secrète. Ils utilisent la radio, et ce fil, il va en fait dans le sous-sol. Les gars, nous avons démasqué les militaires. Ce câble leur permet de communiquer par l'antenne qui se trouve sur le toit. Et tu crois qu'on peut utiliser ce fil pour contacter directement le général de l'armée? Je veux dire qu'il mène probablement au téléphone du président de l'SCP. Attends, laisse-moi le tirer! Les gars, il y a un militaire. Qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que c'est? Où il va vous tuer? Pourquoi il s'est jeté sur moi? Allez, on s'en va, Lina. On Ça s'en pique. va. Comment ça, il va nous tuer? D'accord, on s'en va. Merde! Dépêche-toi. Vous entendez les bruits là? Attendez! T'as trouvé où ce pistolet? J'ai trouvé sous le siège de Bruno. Bon, allons-y. On peut utiliser ce chemin. C'est probablement ce con timide qui fait du bruit. Il ne faut pas le regarder. Les yeux vers le sol, les gars. Passons tranquillement sans le regarder. On prend les escaliers. Toi, Safik, puis moi et Adina la dernière. Allez les gars, il faut faire attention. Bon, et les filles aussi, allez, doucement. Je crois que je vois les jambes de cette bestiole. Il est juste devant moi. Mais non, ne le regarde surtout pas. Peut-être que je lui tire dans les jambes. Écoute, Arthur, je pense que c'est pas une bonne idée. Je crois qu'il est parti. Ses pieds ne sont plus devant moi, mais j'entends des voix comme si quelqu'un était là. Ces voix ne sont pas loin. Dans la pièce d'à côté. On y va là-bas s'il n'est pas à côté, quoi, allez. Demain, c'est l'anniversaire de mon fils. Est-ce que vous me permettez? C'est cool. Ah, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Mon ventre. Soyons prudents, les gars. Ouais. Vous voyez la sortie? Ouais, ici quelque part. Mais vous êtes qui, là? Vous faites quoi, là? On n'a pas fait exprès de venir ici. Nous avons aussi été attaqués par un monstre. Les gars, il y a l'homme timide. Regardez par terre. Ne le regardez pas dans les yeux. Mais il est aveugle. En tout cas, les scientifiques l'ont affirmé. Il ne peut pas être aveugle. Il ne faut surtout pas le regarder, sinon il va vous tuer. Nous avons tout lu dans les documents. Il a une capacité à retrouver celui qui a regardé son visage. À qui? Et à lui, faut pas regarder. Bon, ça y est, il commence à pleurer. Les gars, on a que quelques minutes pour sortir d'ici. Tout le monde d'ici, sort. allez. Allez les gars, et je vous suggère de sortir aussi, vous les militaires. Les gars, c'est la sortie. Allons par là. Ce sont les militaires qui crient. Ils sont en train de tirer, je crois. Je leur ai dit de ne pas regarder l'homme timide dans les yeux. On s'en va les gars. Allez, les gars, on se casse d'ici, putain, merde. Ah mince, quelle aventure. Heureusement que nous sommes sortis. Mince, les gars, attendez, je crois qu'il est ici. Je l'ai regardé. Pourquoi tu l'as regardé? Hé les gars, dépêchez-vous, venez ici. Les gars, c'est ce militaire. Allons vers lui. Si vous voulez rester vivant, venez ici vite. Alina, tu vas en premier. Alina, mais fais attention, le tunnel est trop profond. Safik, viens. Allez. Ah, c'est ton tour, Arthur. Je saute. Allez, dépêche-toi. L'homme timide s'apprête à attaquer. Merde. Bon, suivez-moi, allez. Je dois l'arrêter. Salut. T'es Ksyusha, ouais? Je te le dis tout de suite, si tout cela est faux, nous ne reviendrons plus jamais chez toi. Mais je jure que tout se passe réellement.
allons dans ma chambre. Je dors principalement ici. Attends, mets un enregistreur pour que le son soit normal. Bon, eh bien, il s'avère que c'est ta chambre, n'est-ce pas? Ouais? Maintenant, tu peux tout raconter depuis tout le début. Il s'avère que lorsque tu te couches, tu entends des soupirs juste ici, des sons juste sous le lit, un truc comme ça. Oui. Comme s'il y avait un monstre. C'est comme si quelqu'un grattait tout comme ça, le lit par le bas. Non, si je dormais sur ce lit et que quelqu'un se grattait juste en dessous de moi, bah j'aurais tellement peur. Ok, écoute, tu es sûr qu'il n'y a personne là? Eh bien, j'ai regardé, il n'y a personne. Pourquoi personne ne te croit alors? Si effectivement, Rake vit dans ta chambre, sous ton lit, la nuit, et que toutes ces choses terribles se produisent, eh bien, maman devrait aussi le remarquer d'une manière ou d'une autre. Elle pense que mon imagination est trop incontrôlable parce que je suis une enfant et elle n'y croit pas. Genre, tous les enfants pensent que les monstres vivent sous leur lit. Ouais, la mère de Ksusha m'a écrit qu'elle était quelque peu sceptique quant à toute cette histoire, mais il subsiste un doute quant au fait que des choses terribles puissent réellement se produire dans cet appartement. Écoute, je n'ai trouvé aucune trace de rayure. C'est très étrange. Eh bien, tu dis définitivement qu'il y a quelqu'un là, n'est-ce pas? Je jure. Et à quelle période cela se produit? Environ de minuit à 3 heures. 3 heures du mat. Écoute, Artyom, je suggère cette option. Alors, toi, tu vas rester dans le studio et tu vas dormir sous les caméras pendant cette période. Et nous allons contrôler tout et garder un œil sur tout. Peut-être que Rake ne vient pas spécifiquement sous ce lit, mais exprès chez cette fille qui est notre abonnée. Et donc, si tu dors dans ce studio en toute sécurité, il s'avère que sous les caméras, il viendra et on va l'attraper. Ouais, eh bien, au moins, nous allons le filmer et être débarrassés de cette bizarrerie. Ici. Et alors, préparons-nous maintenant. Prends tout ce dont tu as besoin. Ici, là, il y a un ours, il y a encore mange. Prends à manger. Voilà. Et... allons au studio. Ça y est, ça fait caler. Vas-y, prépare-toi, d'accord? Tout est maintenant prêt. Nous sommes arrivés au studio et d'après l'horloge, Rake devrait bientôt arriver. Et veuillez noter que le lit nous avons sélectionné. Vous voyez, un monstre peut facilement se cacher en dessous et sortir de dessous. Ouais. Mais n'aie pas peur sous aucun prétexte car... Allô? Tu auras une connexion avec nous. Si un monstre arrive ou si tu remarques quelque chose d'étrange, appelle-nous immédiatement, d'accord? Nous serons juste à côté au coin là, et nous aurons tout sous les caméras. Plus la lumière, enfin bref, tout a été pensé ici. Et même lui ne pourra s'échapper de nulle part, car il y a des pièges le long du périmètre. Ou peut-être que vous ne partirez pas. J'ai peur. Et s'il venait m'emmener? Écoute, je comprends que ça fait peur. Nous aussi, nous avons peur. Tous nos téléspectateurs ont peur. Mais nous avons un plan. Eh bien, nous ne sommes pas stupides, c'est tout là. Regarde. Notre tâche est de convaincre le Rake que tu n'es pas en sécurité et qu'il peut t'attraper. Mais en réalité, Safik et moi serons à proximité et prêts à bondir tout de suite. On sera dans la pièce voisine. Nous avons 1 millier de personnes devant la porte, si cela arrive. Nous allons regarder, vérifier tout sur les caméras. En plus, tu as une connexion avec nous et dès qu'il apparaîtra, nous l'attraperons. C'est tout. Alors ne t'inquiète pas, tout ira bien. Ne t'inquiète pas, nous sommes proches. Et au contraire, le temps qu'il nous faut pour atteindre cette pièce depuis notre chambre, c'est seulement 5 secondes. J'ai peur, mais je crois en vous que vous me sauverez si quelque chose arrive. Et je crois que certains d'entre vous ont encore peur et croient aussi en moi. Ça me fait me sentir mieux. Ouais, les abonnés vivent ce moment avec toi de quelque manière que ce soit. Bon, couche-toi et fais comme si tu dormais complètement. Bref, fais comme chez toi, vraiment. Comme si tu étais sur ton propre lit de plumes. Les caméras fonctionnent définitivement. Ça y est, Safik, on y va. Ne t'inquiète pas, on est à côté. Appelle tout de suite, écris. Ah, tu ne pourras pas écrire, mais bon, d'accord. Bon les gars, nous avons tout sous contrôle. Nous regardons déjà les caméras. Regarde,
elle dort simplement et rien d'extraordinaire ne se passe maintenant. Ouais. Mais si quelque chose se produit, nous courons immédiatement vers elle pour l'aider. Ouais, la radio fonctionne, les gars. Talkie-walkie. Tout va bien, le talkie-walkie fonctionne. Regarde! T'as vu? Je l'ai vu. Rouge! T'as vu? La lumière rouge, elle clignote. Vraiment. Mais nous n'avons pas d'éclairage sous le lit. Comment ça peut clignoter là? Je sais pas, peut-être que ce pixel sur l'écran est devenu fou. Xiusha s'est levée. Regardez, on dirait qu'elle a remarqué quelque chose. Mais il n'y a personne sur les caméras. C'est étrange, apparemment quelque chose la dérange. Exactement, nous n'avons pas mis le son. Oh, c'est quoi ces sons là? Oh, mon Dieu, mais déjà si vite? Hé, est-ce que tout va bien chez toi là? Oui, ici, courez ici vite. Quelque chose ne va pas. À l'aide. Et écoute, le son de nos caméras ne fonctionnait pas. Nous entendons dire qu'il y a des bruits effrayants là-bas. Mais ne t'inquiète pas surtout. Apparemment, Rake veut venir. Mais il n'est pas visible sur les caméras. Dès qu'il apparaîtra, nous courons immédiatement vers toi, d'accord? D'accord. Maintenant, le plus important, c'est de faire comme si tu dormais et que rien ne se passe, ok? D'accord. C'est bon les gars. Voyez quel est le problème. Rake ne vient pas vers elle quand il n'y a personne dans sa chambre, vraiment personne. Parce que c'est une petite fille et qu'elle ne peut rien lui faire, vraiment. Ouais. Mais dès qu'il apparaît, dès qu'on le voit sur les caméras, on le baise. Et c'est tout. Je suis sûr, les gars, que ce son qu'il a émis était exprès pour comprendre immédiatement s'il y avait de la sécurité là ou non. Peut-être qu'une lumière rouge n'a pas seulement clignoté sous le lit, mais ensuite il y a eu un bruit terrible. Très probablement, il y a une sorte de portail là-bas, et à travers lequel Rake apparaît sous le lit et terrorise les enfants. Voilà, regardons encore. Tout est comme à la maison. D'abord, la lumière rouge a clignoté, puis des sons terribles sont apparus. Rake apparaîtra bientôt. J'ai peur. Je crois en vous. Rien ne se passe encore. Rake a apparemment décidé de battre en retraite. Écoute, j'espère que nous allons pouvoir le voir. Hein. Les gars, à l'aide. Vite, courez ici. Je l'ai vu, il est là. Il est venu. Plus vite, plus vite. Eh, on arrive. Oh, c'est tout. Attends, stop. Qu'est-ce Quoi? qu'il y a? Regarde, la main là. Oh, Rake, incroyable. les gars, je vois comment elle sort de dessous le lit là. On court De plus toute vite là. urgence. Plus vite, vite. Il est là. Il était là. Il était Oh, Xiusha, où est cet enfoiré? ici. Mais sors, nous sommes là. Il était là. Et écoute, nous avons tout vu sur les caméras. Sa main effrayante là, et que la lumière rouge sous ton lit clignotait aussi. Et alors ça veut dire que tout ce que tu racontais c'est vrai. Je t'ai dit que tout cela était vrai, mais tu n'y as pas cru. Il était ici. Il était là. Nous avons vu de quel côté du lit la main est sortie. Et c'était de ce côté-là. Oh, génial! Oh, je n'en crois pas à mes yeux. Quelle griffe là! C'est incroyable, c'est réel. Il était vraiment là. Oui, c'est ça exactement. Je l'ai senti gratter mon lit ici. Incroyable. Écoutez, les gars, quelle est la profondeur des griffes ici? 1, 2, 3, 4, 5 griffes? Il y a autre chose là-bas. Il était sous le lit! Regardez! Incroyable. Il a complètement tout rayé, complètement tout! Ah, t'as retourné déjà ton lit à la maison, non? T'as vu quelque chose comme ça? Je ne l'ai pas retourné, c'est trop lourd. Oh, quel Regardez! bordel. Absolument chaque planche après ces griffes là, bon sang! Il a l'air d'être méchant là! Effrayant. Terminons cette expérience. Sinon,
J'ai tellement peur qu'il revienne. Mais qu'est-ce que tu racontes? On l'a pas encore attrapé. Dès notre arrivée, il a immédiatement disparu quelque part. C'est évident qu'il a peur de nous, parce qu'il sait que nous sommes les meilleurs chasseurs de monstres. Après les Ghostbusters, enfin, ils sont trop cool. Nous sommes les meilleurs pour attraper le monstre et le punir. Artyom, peut-être pouvons finir l'expérience. Ouais, et par quoi commencez-vous? Regardez. Et voilà, tu couches au lit. Quel plan aurons-nous? Il sait déjà que nous sommes là et ce sera un peu plus difficile. Ça sera un peu difficile, mais la prochaine fois, on va essayer de courir encore plus vite et de l'attraper. Eh bien, ça fait peur. Et si vous courez de nouveau lentement et que cette fois il m'a attrapé? Oh, on arrive vite. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ouais, tout ira bien. N'aie pas peur, Ksyusha. Nous serons là, instantanément. Et il y a déjà 1 million de personnes derrière notre mur. Et elles sont armées. S'il avait voulu attaquer, il l'aurait fait depuis longtemps. Mais il gratte comme un rat sous le lit. Exactement. Le lit que j'ai, bon sang, acheté pour 5 dollars. Il est bousillé. Moi, j'ai entendu dire qu'il se nourrit de peur. Vraiment? Peut-être qu'il essaie de nous faire peur à tous et ensuite il deviendra fort et définitivement fera quelque chose. Eh bien, la logique fonctionne. Et si vous n'avez pas peur de lui, alors c'est fini. Ma seule crainte est de ne pas pouvoir vendre ce lit plus tard, parce qu'il a bousillé. Alors, vas-y, sois prêt. Là, voilà, couche-toi, le talkie-walkie, on regarde avec toi les caméras, allonge-toi et n'aie peur de rien. La prochaine fois qu'il apparaîtra, il n'aura même pas le temps de sortir sa muselière, je ferai tout de suite ça. Ouais, et la tête s'envolera par la fenêtre. Et voilà, au lit, tu te reposes et nous y allons. C'est tout. N'aie pas peur. Tout ira bien. Je vais voir ce rec ici et là. Artyom, C'est bon, n'aie pas peur. Allez, Safik. Mes poings sont des briques. Mes poings sont des briques. Ksyusha s'est calmé et juste est en train de dormir. Alors nous attendons l'arrivée de Reik. Rien ne s'est passé depuis environ 15 minutes, je pense, et comme si Reik avait vraiment peur. Il est possible que, parce que nous avons retourné le lit, nous avons cassé son portail. Très probablement, elle vient juste de se rendre compte que Ksyusha est gardée et a peur de sortir de dessous le lit. Ça fait déjà 17 minutes et il n'y a rien de surnaturel. Oh merde! Oh, il est sorti, regarde! Que sortir de sous le lit! Vraiment? Il est sorti! Attends! Il va encore s'enfuir maintenant! Regarde! On ne peut pas, alors, Artyom! Il faut sortir! Il faut déjà sortir! Il a regardé autour! Il est filmé! Non! Oh! La caméra s'est éteinte! Con là-bas! Ouais, par là! Ksyusha, lève-toi! Est-ce que tout va bien? Tout va bien? Il semble que les gens sont en place, les mains, il ne t'a pas mordu, n'est-ce pas? Tout va bien? Il s'est rien passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi cette panique? Je ne comprends pas, Comment moi. ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dormi? Tu n'as pas vu Reik? Je veux dire, je Non, l'ai vu. Artyom. Ah, d'accord, ok, allez, dors. Non, c'était juste un test! Ouais, c'est un test. Les gars, elle semblait vraiment endormie et n'a pas vu ni entendu que Reik était juste au-dessus d'elle. Ksyusha, je t'ai apporté du lait, là. C'est bon pour dormir. Et ici, ce contrôle était juste au cas où. Et on dirait que Reik a fini. Il est parti et il ne reviendra probablement pas. Allez, dors, vas-y. Tu peux dormir. Désolé de t'avoir réveillé. Et je crois que j'ai une idée d'ailleurs. Tu sais quoi? Pour que ton sommeil soit plus sûr, nous placerons ici le garde le plus puissant de la planète Terre. C'est Artyom Arechnev. On peut se partager. Je serai là, derrière le canapé, par exemple pour surveiller de mes propres yeux, pas via certaines caméras où il y a un retard, des décalages d'entrée de seconde, et de mes propres yeux, et j'ai la meilleure vision de l'équipe. Et si quelque chose arrive, je verrai Reik tout de suite. Je resterai ici et protégerai en plus Ksyusha, Ouais. Safik passera devant la caméra. Ouais les gars, je serai là, derrière les caméras. Et s'il y a quelque chose, je vous appelle tout de suite. C'est bon, boire du lait, dormir, l'opération a commencé, allez, cours! L'heure, le jeu commence. En fait,
c'est une pure blague. Nous ne voulions tout simplement pas que Xusha soit nerveuse parce que une de nos caméras est tombée en panne et en fait, Safik est maintenant comme ça. Je ne sais pas ce qu'il va voir là-bas, mais ma vue est bonne, les gars. J'espère qu'on va l'attraper. Pouah, les gars, je n'ai pas seulement proposé ce super plan, mais Artyom est là, Xusha est avec lui, et tout le monde est en sécurité. Et vous avez vu Artyom, il a de ses putains de muscles. Ouah, aucun Rake ne s'en approchera. Et vous n'avez donc même pas besoin de regarder les caméras. Non, bien sûr. Pour l'instant, faire une petite sieste, il fait encore bien nuit, bon sang. En réalité, toutes ces vidéos sont à 3h du matin. Alors après, on dort toute la journée. Pouah, bon, allez, on dort un peu, d'accord? Ok? 2 hours later. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Artyom! Artyom, Rake est là! Artyom, il y a Rake! S'il te plaît! Mais merde, comment lui prévenir? Les gars, faites attention! Attention! La caméra est tombée! Il faut les sauver de toute urgence! Allez! Bon, vite! Rake, viens ici! Ouais, mais merde, où il est? Xusha, tout va bien? Pourquoi tu me réveilles encore? Bon, Artyom! Putain de merde! Rake l'a assommé! Artyom, lève-toi! Casse-toi. Tu dors ou quoi? Les gars, je vous ai dit qu'il était le meilleur agent de sécurité de la planète Terre! Mais il s'avère que c'est le pire agent de sécurité de la planète Terre! Pourquoi tu cries, hein, Safik? J'ai vu Rake! Quel Rake? Que... Juste là! Mais il est qu'est-ce qu'il y allé! a là-bas, hein? Comment ça, mais t'as perdu la tête? J'étais allongé ici, il n'y avait personne ici. Xusha et moi n'avons vu personne, c'est tout, allez. Mais tu es fou, quoi? Nous cherchons quelqu'un, les gars! Artyom, lève-toi! Tout de suite, allez! Rake était là! Bordel, merde! Safik, s'il était là, alors je me serais réveillé et Xusha se réveillerait là. Ah! Je te l'avais dit! Il était là! Les gars, qu'est-ce que c'est? Il y a une empreinte de sa main! Et ce que tu vois, c'est une main humaine ordinaire. Et regardez ici, hein. Et regardez ces griffes là. Il a tout enduit de sang ici. C'est quoi? Quoi? C'est sa laine. Il semble avoir disparu. Autrement dit, Rake est revenu ici et Xusha et moi, du coup, on dormait. Merde! Mais on a tout raté. J'étais censée dormir. Tu l'as raté. Toi, Oh, pas Seigneur. moi, d'accord? Je Je dormais. n'ai pas foiré, j'ai fait tout le travail que je devais faire et j'ai regardé les caméras des 2 yeux. De plus, notre caméra a été bousillée, elle a été coupée, merde. La dernière caméra. Écoute, eh bien, alors viens avec moi derrière le canapé, nous l'attendrons là-bas et tu retournes te coucher. Fais comme si tu dormais, d'accord? Et nous l'accompagnerons derrière le canapé. Arrête de jouer avec lui, regardez ses caméras. Les gars, il faut vraiment finir avec lui. Prenons de la corde et un filet. On prend les armes, on se cache derrière le canapé et on le baise. Hey, Rake! Viens ici! Hey! Hey! Allez, Artyom! Allez, dégage de là, Viens, sors toi. ici! Allez, dégage! Arrête-toi! Ah, il s'est cassé. Oh! Mais c'est sa griffe! Xusha, tout va bien! Ça y est, c'est bon, nous l'avons chassé et il ne reviendra plus jamais vers toi! C'était vraiment puissant, les gars! Je me suis un peu blessé aux articulations, mais bon, ça va. Mais êtes-vous sûr qu'il s'est enfui? Et s'il venait la nuit suivante et... Non, c'est bon, tout ira bien, ne t'inquiète Et pas! il ne viendra pas!
Voilà, il a laissé sa griffe et j'ai fait une amulette. Tu n'es pas obligé de la porter autour du cou, tu pourras simplement le ranger sous ton oreiller. Rake saura alors que c'est le territoire du vainqueur et il ne reviendra plus jamais.